la crypto-monnaie Volt Inu. Savez-vous le projet qui est derrière cette crypto-monnaie? Oui, non, pas de souci. Dans cette vidéo, nous allons voir le projet qui est derrière et quelques informations concernant cette monnaie. Alors, si vous êtes intéressé, continuez car c'est dans quelques secondes. Ok? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. D'accord? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Allons dans le but de la vidéo. Mais oui, c'est vous. Vous n'avez pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. La famille, nous allons parler de Volt Inu. Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur le marché? Quel est le projet qui est derrière? Et quelques détails encore concernant cette monnaie. Tout d'abord, sachant que c'est une présentation. Après, faites plutôt vos recherches et décidez. D'accord? Donc, Volt Inu est un token ERC20 et BP20. C'est-à-dire c'est la blockchain d'Ethereum et c'est la blockchain de Binance. Voilà, donc tout le monde, ceux qui aiment les BP20 peuvent l'acheter ou ceux qui aiment l'ERC20 peuvent également l'acheter. Donc, avec un total supply de 69 000 milliards de milliards, très énorme, n'est-ce pas? Et également, par rapport à la tokenomique, nous avons 1% de réflexion par rapport au token ERC20. 1% de réflexion, 4% est ajouté à la liquidité et 4% pour le marketing et le développement. Ensuite, 4% pour la trésorerie. Voilà, par rapport au token ERC20. Et par rapport à ce même token, 35% sont bloqués sur un an. C'est-à-dire 35% des 69 000 milliards de milliards là sont bloqués sur un an. Voilà. Et par rapport à la BSC et au BP20, au token BP20, il y aura 1% pour réflexion. C'est-à-dire si vous avez Volt Inu BP20, vous avez 1% de réflexion. D'accord? Et 4%, ils vont prendre 4% pour le marketing et développement et 4% pour la trésorerie et 4% pour la gravure ou un burn, ou bien le burn plutôt. D'accord? Donc, et sachant que par rapport au BP20, 100% des 69 000 milliards de milliards sont bloqués sur un an. D'accord? Pour les BP20, 100% sont bloqués. Par rapport au ERC20, c'est 35% qui sont bloqués. Au BP20, c'est 100% qui sont bloqués sur un an. Et en parlant de ceux qui ont décidé de soutenir ce projet, je vais parler des holders. On a 7 942 000 holders sur Etherscan et BScan, plus que ça. Voilà, donc c'est un projet qu'on peut négocier sur plusieurs marchés. Il n'y a pas un seul marché, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut acheter sur plusieurs marchés. Ce n'est pas comme d'autres projets, c'est un seul marché. Même sur un an, c'est juste sur un seul marché. Et parfois, c'est inquiétant pour ces gens de projets. Voilà, donc Volt Inu est négociable sur Uniswap, PancakeSwap, Bitmart, Hotbit et L-Bank. Voilà, donc ils ont prévu également dans les jours à venir être listés sur ou bien être négociés sur ShibaSwap et également sur FegX. Il y a aussi d'autres plateformes échangeurs centralisées qu'ils ont aussi prévues. Voilà en quelque sorte les détails concernant Volt Inu. Sans oublier, Volt Inu a énormément de zéros après
la virgule. Je pense plus de 10 zéros après la virgule. Donc, après analyse, si ça vous sert, vous savez combien de milliards vous pouvez avoir. D'accord? Donc, après, faites vos propres recherches. On continue maintenant, on va voir le projet. Qu'est-ce qu'ils viennent faire sur le marché? Qu'est-ce qu'ils apportent comme solution? Sachant que Volt Eno est un jeton hyper déflationniste, d'accord, dont le but est d'investir dans plusieurs classes d'actifs tels que les NFT, les nœuds, les altcoins, les stablecoins et le staking. Ensuite, l'élevage des stablecoins. Vous voyez, donc ils sont là pour investir dans ce genre d'actifs. Et ce n'est pas tout. D'après leur feuille de route à l'étape 3, ils vont faire beaucoup de choses, tout confondu, mais un élément important, ils vont créer leur jeu également. D'accord? Ils vont créer un jeu Play to Earn. Et à l'étape 4 maintenant, toujours d'après leur feuille de route, ils auront un système de récompense, d'accord, automatique d'activité et une collection de NFT, des passerelles Volt Fiat et Volt Swap également. Donc, ils vont créer leur propre swap, Volt Swap. Ça, c'est à l'étape 4 de leur feuille de route. Et aussi, ils vont aussi créer un incubateur. Donc, par rapport au projet, il n'y a pas trop d'infos comme ça. C'est juste dans ces projets qui vont se lancer par rapport à la feuille de route, il n'y a pas trop d'infos comme ça. C'est le jeu, ensuite incubateur, on va faire le staking, tous ces détails-là. Donc, il n'y a pas trop d'idées comme ça. Et puisque c'est un projet qui n'a pas encore fait aussi le temps, on le met en mode suivi. D'accord, on va le suivre et voir avec le temps qu'est-ce qu'ils vont nous réserver. Pour le moment, nous savons que 35% sont bloqués sur un an. Nous savons que 100% et de BP20 sont bloqués sur un an. Et par rapport à la certification, il n'y a pas trop d'infos comme ça. C'est-à-dire la société qui les a audités, il n'y a pas trop d'infos comme ça par rapport à cela. Voilà. Mais les marchés aussi, énormes, d'accord, pour un tel projet et jusqu'à 5 marchés, ce n'est pas mal. Mais tout compte fait que chacun fasse ses recherches et voir. Je n'ai pas dit que ces éléments-là suffisent pour investir. Mais ce sont des bons éléments quand même pour un projet. Tout compte fait, vous avez vos critères, que chacun continue d'approfondir les recherches et voir ce qu'il peut faire. Et sans oublier, ils ont leur magasin, d'accord, dans lequel vous pouvez acheter des suites à capuche légers, des t-shirts, d'accord, des encolures dégagées, des débardeurs et des robes en ligne, des sacs à main et autres articles. Donc, vous pouvez visiter, faire un tour dans leur magasin et voir ce que vous pouvez acheter, d'accord. Bien, la famille, c'est un réel plaisir pour moi de vous parler de ce projet. Maintenant, si vous avez gagné quelque chose ou j'ai dit quelque chose, laissez-moi un pouce bleu et partagez également la vidéo. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Si vous êtes débutant et que vous êtes intéressé à analyser, acheter et vendre les crypto-monnaies vous-même, n'hésitez pas. Préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites je veux ta formation, d'accord? Et on va commencer. Voilà, donc c'est pour ceux qui sont débutants et qui veulent être indépendants en crypto-monnaie, d'accord? Donc on se donne rendez-vous. N'hésitez pas de nous rejoindre sur Telegram, Twitter, WhatsApp et d'autres. Les liens sont dans la description. Merci. Yeah, yeah. Oakland in the house. All right. San Francisco.